Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une attaque de Garry Kasparov contre Portisch. Donc une superbe attaque introduite par un sacrifice qui pourrait d'ailleurs relier le thème sacrifier les deux fous pour ouvrir le roc et pour créer une attaque sur le roc adverse. Vous allez voir, c'est une position absolument magnifique. Donc je vous laisse profiter. Enjoy! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une combinaison assez incroyable de Garry Kasparov. Donc comme vous le voyez derrière moi, je suis dans un jardin public. Et donc je filme, enfin c'est pas vraiment un jardin public, j'ai le droit de filmer ici. Et donc on va en pleine nature comme ça parler un peu échecs, je trouve que c'est sympa. Ça se fait ailleurs, donc pourquoi pas en France. Ok, donc ce qu'on peut voir ici, c'est une position qu'a Garry Kasparov avec les blancs. Et donc il joue face à Portisch, donc Lajos Portisch, en Yougoslavie à Nikšić. Et donc dans cette position, Garry Kasparov a une idée absolument extraordinaire. Donc, il faut quand même savoir que c'est joué en 1983, donc bien avant, on va dire, enfin bien avant en tout cas la suprématie de Kasparov, notamment lors des championnats du monde, et notamment ceux qui l'ont opposé à Anatoly Karpov. Donc dans cette configuration, Kasparov joue un coup complètement surhumain. Il va jouer fou prend G2. Et donc c'est là que je disais qu'on retrouve véritablement je dirais ce thème d'attaque du roc adverse avec double sacrifice de fou, puisqu'on aurait totalement pu imaginer que le pion H7 ait été consommé par un fou sur un sacrifice, ça aurait été totalement logique. Et donc dans cette configuration-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Garry Kasparov va développer et intensifier finalement son attaque en activant ses pièces et en les propulsant vers le roi adverse avec une efficacité prodigieuse. Donc ici, fou prend menace la tour, on est quasiment obligé de faire roi prend. Dans cette configuration avec roi prend, Garry Kasparov a une idée absolument incroyable, puisque tour G5 n'est pas possible à cause de fou prend tout simplement en G5, donc ça serait pas logique de jouer pour ça. Il va jouer intermédiaire cavalier E5 avec des possibilités maintenant de pénétration sans jeu de mots de la dame sur G4, puisque ici on va dire que l'attaque va se situer dans cette zone de l'échiquier. Et donc dans cette zone de l'échiquier, il faut coordonner à la fois le cavalier en E5 et la dame en G4. Et vous allez voir que la tour en D5 va pouvoir permettre aussi de bloquer cette fameuse colonne. Et ça va pouvoir changer beaucoup de choses. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Tour FD8, coup logique joué par Portisch. Pour essayer d'échanger du matériel. Alors vous savez que quand on a comme ça une position inférieure sur le plan positionnel, que l'adversaire a des possibilités d'attaque mais qu'on a un avantage matériel, il est bien évident qu'il est totalement logique d'échanger des pièces pour essayer de rentrer en finale tout simplement et valoriser son avantage matériel. Ici, bien évidemment, Kasparov ne veut pas rentrer dans cette finale, il veut continuer son attaque, et il va donc jouer Dame G4 et Roi F8. Alors pourquoi Roi F8? On va voir tout de suite ce qui se serait passé, par exemple, sur Roi H8. Donc sur Roi H8, il y aurait eu Cavalier prend F7. Attendez, je retire ça. Cavalier prend F7. Donc échec dans un premier temps, Roi H7 et Tour H5. Je me fritze. Échec et match. Donc ça n'aurait pas été possible de jouer de cette manière. Et puis bon, sur Roi H6, ça aurait été pareil, cavalier prend et tour mat. Et sur Roi H7, on aurait pu faire tout de suite Dame H5. Le roi revient, Dame prend. Et ici, il y a deux possibilités. Et justement, je vais vous laisser chercher le mat dans ces deux cas. Donc je vous laisse quelques secondes pour chercher ce mat et ensuite je vais vous le donner pour que vous puissiez vérifier votre tactique. Donc sur Roi H6, je pense que tout le monde a vu qu'il y avait Dame G6, échec et mat. Et pour le repas de ce soir, mat du roi. Et enfin sur Roi H8, un mat un peu différent avec
une autre pièce qui vient aider à faire ce mat, c'est le fameux cavalier qui va venir sur G6 mater Certes, mais proprement le roi noir. Donc bon, c'était pas possible de jouer comme ça, vous vous en rendez compte. Donc après dame G4 échec, c'est finalement roi F8 qui a été joué. Après roi F8, Kasparov va rapidement jouer dame F5. Et dame F5 menace donc mat sur F7. Alors on abandonne, j'ai envie de dire, la tour D5, puisque de toute façon sur tour prend, il y aurait tout simplement dame prend F7, échec et mat. Excusez du peu. Donc voilà, donc on va se retrouver dans cette configuration. Et après dame F5, Portiche va jouer un coup, somme toute assez logique, même si c'est très affaiblissant. Il va jouer F6. Après F6, finalement, avec une certaine facilité, on va voir que Garry Kasparov va trouver le chemin du gain. Il va jouer cavalier D7 échec. Alors, déjà, on va voir ce qui se passerait si, par exemple, les noirs essayaient de partir avec le roi, en faisant, par exemple, roi F7. Donc, il y aurait dame H5 échec. Alors là, deux possibilités. Soit roi E8, soit roi E6. Alors sur roi E8, les carottes sont cuites assez rapidement, j'ai envie de dire. Après, dame G8 échec, fou F8 et dame prend mat. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est après roi E6, il y aurait tout simplement tour E1 échec, roi prend D5, dame E4, roi D6, et enfin le mat sur E6. Pas mal, enfin, pour vous. Donc, voyons cela. Après cavalier D7, Portiche va faire tour prend. Tour prend, et là la défense de Portiche, je dirais, est assez naturelle. Dame C5, alors, on propose l'échange des dames. Hein. Bon, c'est toujours bien de proposer l'échange des dames quand Kasparov nous attaque. Hein. En général, ça peut être salutaire. Et ça se coordonne, la dame se coordonne avec le fou en E7, donc on comprend parfaitement la logique ici de ce coup tout simplement. Ok, donc ici dame H7 est joué, alors je vérifie. Dans cette position, on a quand même une idée de mat, de l'escalier, hein, avec une dame qui peut peut-être parfois venir sur H8, faire le mat. Donc ici c'est tour C7 qui va être joué par Portiche, un coup assez logique finalement, puisque la case D8 et la case D6 sont inaccessibles pour la tour blanche. Alors on se dit, pourquoi pas essayer d'échanger encore une fois du matériel. Vous avez noté que depuis le début de cette partie, Portiche essaie, de cette combinaison en tout cas, Portiche essaie d'échanger du matériel, et c'est bien logique puisqu'il est sous le joug d'une attaque forte de Kasparov, et donc il essaie de limiter la casse au maximum, donc en échangeant des pièces qui attaquent. Ici c'est dame H8 qui est joué. Et après dame H8, roi F7. Logique, il n'y a pas d'autre possibilité. Et là, roi F7, Kasparov va jouer pour une manœuvre qui finalement est assez logique dans ce type de position. C'est le recyclement des pièces. Et donc il va recycler au final sa tour en D7 qui cloue le fou mais qui est attaqué par la tour C7, donc il ne veut pas l'échanger. Donc il va faire tour D3. Et le dessin est tour G3, suivi peut-être de soit tour G7, soit dame G8 mat. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui sont introduites par la venue de cette tour sur la colonne G. Donc après tour G3, Portiche va opter pour une fortification, on va dire. Il va tenter de mettre son roi dans une espèce de forteresse. Alors, on peut déjà noter que le cavalier en A5 est très très mal placé, puisque ce cavalier en A5, finalement, il a l'inconvénient d'être sur la bande. Et puis, on sait aussi que le cavalier, c'est la pièce la plus efficace pour défendre face à une dame, face aux échecs d'une dame. Et donc, c'est en toute logique que Portiche va jouer cavalier C4, mais la logique face à Kasparov, ça marche pas toujours, comme on va le voir ici. Tour F, D1, donc c'est extrêmement important, et ça c'est le genre de coup que seul un Garry peut trouver, je pense. Tour F, D1, l'idée en fait est assez profonde, et vous allez voir pourquoi
pourquoi ce coup était si fort et pourquoi c'est si compliqué. Alors pourquoi tour FD1, c'est un coup qui paraît complètement fou, parce que simplement déjà il y a une menace de fourchette sur B2, enfin c'est un coup qui paraît vraiment pas naturel quoi. Et on aurait peut-être vu tour E1 pour attaquer sur E7 ou pour contrôler la colonne, mais tour FD1, on ne le joue que parce qu'on a calculé la suite gagnante. Et pour calculer la suite gagnante, il faut avoir vu un certain nombre de coups à l'avance, en l'occurrence 6 coups à l'avance. Donc on va la voir ensemble, mais pas à l'avance, en réel sur l'échiquier, ça sera plus simple. Donc tour FD1, cavalier E5. Donc ce cavalier se rapproche du roi, donc exerce son rôle protecteur, hein, comme un mari vis-à-vis de son épouse. Donc cavalier E5, hein, je te protège, ne t'inquiète pas, je viens vers toi. Donc attaque au passage la tour D3, ce qui est toujours intéressant. Et donc, surtout que cavalier prend, tour prend, il y aurait dame C1 qui finirait sur un mat du couloir. Bon, évidemment, à ce niveau-là, on va même pas en parler, mais c'est quand même une menace. Donc ici, après cavalier E5, qui est un coup apparemment douteux, il y aurait dame H7 échec, et là, là c'est très très problématique. Là, c'est très très problématique, puisqu'il y a plusieurs variantes. Alors je peux vous en citer quelques-unes déjà. Vous allez voir après roi F8 par exemple. Donc je vais quand même lancer le module pour être sûr de ne pas me tromper. Il y a bien mat en 2, c'est bien ce que j'avais vu. Tour échec, fou prend et tour prend, mat de l'escalier. Donc on voit ça sent le gaz. le fameux mat de l'escalier introduit et qui fonctionne, introduit par dame H7. Rappelez-vous, on avait joué dame C5, dame H7. Donc première variante vraiment intéressante ici. Ok, donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur roi E8? Ben là c'est carrément un mat en 3 introduit par dame G8. Alors il y a fou F8. Et ici je pense simplement à dame E6 et tour D8. C'est ça, dame E6 et tour. Donc tour ou dame c'est pareil, vu que c'est cloué ça change absolument rien. On peut mettre la dame, vous voyez, c'est cloué ici. Simplement tour D8 va mater. Repas de ce soir, mat du roi. Donc on voit quand même que le roi déjà peut pas venir sur la première, enfin sur la 8e en l'occurrence, rangée. Donc il va essayer de monter sur E6, et alors là on va rentrer dans quelque chose de très très problématique. Donc dans cette configuration, après 11e coup roi E6, c'est dame G8 donc qui va être joué par Garry Kasparov. Donc que se passerait-il par exemple sur cavalier F7? Et bien tout simplement je pense à tour E3 ou tour E1 pour gagner la dame noire. Vu que ici dans cette configuration, le roi n'a plus de case, à part peut-être la case sur F5, mais ça me paraît extrêmement douteux, et surtout que le cavalier serait perdu. Après dame prend F7, on aurait gagné simplement une pièce, donc ça serait très compliqué roi F5. Donc du coup ça serait dame E5, tour prend, bon c'est fini quoi. On va même pas analyser ça. Donc après dame G8 échec, le coup forcé c'est roi F5, on va dire le coup qui peut permettre de tenir c'est roi F5. On va jouer maintenant G4 avec Kasparov là. On a les pièces blanches, on a les mains qui sont puissantes, habiles, et le cerveau qui l'est tout autant. Donc G4. G4 c'est vraiment problématique pour les noirs parce que ils peuvent pas faire cavalier prend. Il y aurait tour F3 peut-être. Je vais vérifier avec le module, mais je pense que tour F3 est très fort et ça menace mat en 4 coups en fait, vous allez voir. Tour F3, donc roi E5, dame prend G4 et on va pouvoir mater sur cette fameuse case F5. Alors ça c'est un classique, hein, quand une tour colonne quand une tour contrôle la colonne qui est située derrière, on met un échec, un espèce de baiser de la mort avec la dame, et ça c'est très joli, très sensuel, et ça marche. Donc, d'accord, donc c'est pas possible de jouer cavalier prend, c'est trop problématique, ça offre trop de possibilités. Donc du coup c'est le coup tour roi F4 pardon qui est joué tout de suite, et on va voir ce qui va se passer justement avec la tour juste après. Donc tour D4 échec. Donc dame prend est possible évidemment, et ça limiterait un peu l'attaque, mais on donnerait la dame, ça serait quand même un petit peu dommage. Surtout que ça limiterait l'attaque en fait pas forcément tant que ça, d'après ce que je vois actuellement, puisque dame prend, on va voir ça, mais dame prend, tour prend. Donc si roi F3, je vois dame D5. Je vérifie, dame D5, roi E2.
et Dame E4, échec et mat. Plaisir, c'est de vous rendre Vous voyez plus ces fort. deux colonnes qui sont contrôlées. Donc c'est mat. D'accord. Alors si il ne donne pas la dame justement et qu'il joue roi F3 tout de suite, je crois que c'est ce qui s'est joué dans la partie, c'est ça. Alors Garry Kasparov, au moment c'est mat en 4 coups et Garry Kasparov a mat en 4 coups, il le voit quand même relativement facilement. Donc Dame B3 d'abord, ici, donc Dame C3. À noter qu'on pourrait quand même jouer tour D3. Hein. Si on n'avait pas le mat, tour D3, cavalier prend, tour prend. Derrière, on pourrait récupérer ici, et s'il fait Dame prend, on ferait Dame prend aussi. Roi prend G4, Dame G3, double attaque, échec, et C7, ça paraît mal engagé. Donc dans cette configuration, effectivement, ça serait un gain assez facile, mais bon, si on a le mat, autant le jouer. Donc Dame B3, Dame C3 et Dame D5. Et ici, Portige va abandonner tout simplement parce qu'il n'a aucune solution. Effectivement, que peut-il jouer après ce coup? Peut-être Roi E2, Dame E4, le même échec que tout à l'heure, la même idée en tout cas. Et sur Dame E3, eh bien tout simplement, Dame prend E3. Je me frite C'est mat. les moustaches. Voilà, donc on atteint la fin de cette combinaison. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce nouveau concept en extérieur vous permettra d'être détendu et zen pour admirer cette partie avec les petits chants d'oiseaux, etc. Je pensais que ça pouvait être agréable. Donc je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne matinée suivant le moment de la journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs, ça c'est très important, hein. Faut pas paraphraser. Donc vous êtes les meilleurs des meilleurs, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao, et la bise.